Je suis guetteur tisseur de rêves. Mais qu'est-ce que je mets derrière ce mot-là? Parce que je crois que plus que jamais on a besoin de rêves, surtout la jeunesse, et rien ne vaut un rêve pour créer le futur. Maintenant, dans guetteur tisseur de rêves, j'ai 3 identités qui sont imbriquées. Je suis anthropologue, je suis philo-conteur, philosophe spécialisé en récit et en méta-récit. Et enfin, pour pouvoir incarner tous ces propos, il y a une dernière identité sportive, d'où ma présence avec vous. Je suis ultra-marathonien d'extrême, ce qui veut dire nous sommes une petite communauté de 700 personnes dans le monde à pratiquer ce genre de sport. On est capable de faire des chevauchées fantastiques de 400 km minimum, c'est les courses les plus courtes, et on monte jusqu'à 2000 km dans les déserts en totale autonomie et on fonctionne à l'ancienne. On n'a pas de balise, on n'a pas de téléphone satellitaire, on a la boussole. Donc ce sont des grandes courses d'orientation. Souvent, on ne choisit pas son chemin. À 18 ans, je mets quiconque au défi de savoir ce qui va advenir, ce qui va devenir et ce qui va surgir de sa vie. Après, la vie, elle est faite de rencontres, parce qu'il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous, comme dit Paul Éluard. Alors, il est clair que moi, j'ai fait des études scientifiques au démarrage, et après, j'ai basculé en études de philosophie sociale et d'anthropologie sociale. Et je crois que dans la vie, il ne faut pas se prendre au sérieux. Je crois que c'est une des règles de base de la légèreté, rien de tel. Rien n'est linéaire, alors il y a une trame narrative. J'essaie de voir avec eux, je pense qu'on va faire une éloge de l'audace. L'incertain est une donnée fondamentale. Les gens ont peur de l'incertitude alors qu'il s'agit d'accueillir l'incertain. Donc on va voir avec eux qu'est-ce que l'incertitude, comment faire face, comment tenir et se tenir. Et pour évoquer tout ça, je vais les embarquer dans un voyage, je vais utiliser ma casquette d'ultramarathonien d'extrême parce que dans toutes les courses que j'ai préparées depuis plus de 20 ans, avant de devenir ultramarathonien, j'ai pratiqué d'autres sports. Et quand je pars dans ces courses, dans ces grandes épopées, j'ai eu que des galères. Rien ne s'est passé comme prévu. Et donc, quand on est face aux galères, il s'agit de faire preuve d'agilité situationnelle. Mais je crois que la vie, elle est faite de transmission depuis l'aube des temps. Il y a autant d'étoiles dans le ciel que d'histoires depuis l'aube de l'humanité. Et qu'est-ce qui fait la force de l'humanité par rapport aux animaux? C'est la transmission. Et transmettre est un devoir fondamental. Parce que transmettre, c'est non seulement transmettre dans une logique descendante, mais aussi on est dans une logique ascendante. Je vais aller aussi puiser dans le savoir, dans l'expertise de ces jeunes. On est constamment dans un échange interactif. J'ai surtout pas de conseils à donner parce qu'il faut se méfier des conseils. Suivez les bons exemples. L'exemple est le plus éloquent de tous les sermons. Parce que 1 gramme d'exemple vaut une tonne de théorie. Dire, c'est facile. Mais faire, c'est mieux. On sera dans l'action, mais pas dans le dire.